Il y a quelque chose de beau dans les combattantes. Cette force de transformer une tristesse en joie. De quoi qu'il advienne, dissimuler le drame pour faire place à la joie. Combattante de la tristesse et de la joie. Il m'était donc impossible de lui en vouloir de cette situation. Je comprenais, sans savoir vraiment. Je devais comprendre. À la fin de l'hiver 1972, nous avons acheté une caméra Super 8 Bell & Well avec tout le matériel pour projeter les films. Nous vivons un moment inouï, à la fois heureux et empreint d'une certaine violence. Filmer ce que jamais on ne verra deux fois. Nous étions tout juste trentenaires, avec deux garçons de 7 et 3 ans. Ma mère vivait avec nous. Son dévouement auprès des enfants me libère. Quand je n'ai pas cours, j'écris en secret, parce qu'il m'est impossible d'en parler à mon mari, encore moins à ma mère. La femme à l'image semble toujours se demander ce qu'elle fait là et ne sait pas encore que son manuscrit Les Armoires vides sera retenu par les éditions Gallimard en 1974. Cette année-là, Pompidou meurt, Giscard d'Estaing est élu et Simone Veil défend l'avortement. Mais quelle histoire se racontait ici? Un fragment d'autobiographie familiale. L'occasion aussi d'évoquer des années déterminantes dans ma vie et de retrouver un peu de cette lumière, celle de l'été indien que chantait Jodassin au milieu de ces années-là. Voilà, bande-annonce des années Super 8, filmée autour de Annie Ernaux, évidemment, par son fils, David Ernaux Brio. Je vous ai vu, bonsoir Cédric. Bonsoir. Je vous ai vu regarder attentivement cet extrait. Moi, je l'ai placé parce que ça me fait un peu penser à votre travail aussi. On sent que c'est une sorte de chant d'amour pour sa maman. Oui, c'est certain. Puis c'est une source d'inspiration. Enfin, j'ai plusieurs sources d'inspiration, mais il y a 5-6 ans, j'ai eu l'occasion de découvrir pour la première fois Une femme, le livre d'Annie Ernaux, elle parle de sa mère. Ouais. Et c'est un livre qui m'a complètement inspiré et me donnait envie sans oser me comparer, évidemment, j'ai pas son talent, mais je veux dire, voilà, on a besoin de sources d'inspiration et c'est vraiment quelqu'un qui m'a porté dans mon idée. Ouais. Votre mère aussi, elle vous a porté, évidemment. Ah ben ça, d'abord. Au sens propre, au sens propre, avant au sens Madame figuré. Oui. On va en parler évidemment de votre mère, Jo Libertio. Elle est combattante, vous avez dit dans l'intro, c'est un extrait du spectacle, hein, que c'est une combattante. En quoi elle est combattante ? À plusieurs niveaux, c'est-à-dire on rencontre tous ses parents à différents âges. Enfin, je parle de moi parce que moi je suis le plus jeune d'une fratrie de 4 garçons, donc j'ai pas rencontré le petit dernier. Donc j'ai rencontré à un moment ma mère où elle était dans le combat. Donc j'ai connu une mère dans le combat. Elle venait de se séparer. Elle devait reconstruire une vie, se battre pour, je veux dire, reconstruire une maison. À l'époque, c'était possible, ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui si on est seul avec 4 enfants. Hein, ouais. Donc voilà, j'avais 5 ans au moment du divorce, donc j'ai été élevé par une combattante. Voilà, je l'ai vue directement dans le combat. Combattante parce que elle a décidé de divorcer. Je crois que c'est elle qui avait décidé. Oui. Enfin, jamais seule, je veux dire. Mais... Oui, voilà, on n'est jamais seul dans cette situation-là, mais à l'époque, en 1982, c'était pas si courant de divorcer. C'est ça. Ouais. Moi, je pense que dans ma classe, j'étais presque le seul enfant de parents divorcés. Alors, maintenant, c'est le contraire. Oui, exactement. Ouais. Et on était extrêmement jugés. En tout cas, ma mère était jugée de par le fait qu'elle avait divorcé. Et puis, elle avait vécu on a vécu un déclassement social. Elle est fille d'ouvrier et elle nous a fait aller dans des écoles catholiques plutôt assez bourgeoise, et elle restait qui elle était, à juste titre, en étant une coiffeuse fausse blonde en talons aiguilles, et donc elle était jugée de tous les côtés aussi, de par ses choix de vie, de par ses choix vestimentaires et de ses choix, voilà, de femme. C'est-à-dire qu'après son divorce, elle est, entre guillemets, retombée un petit peu, elle a perdu le statut social qu'elle avait acquis. Oui, pendant un temps, oui. On a dû déménager dans une maison qui était plus petite, et voilà, avec un de mes frères, on a dû loger dans la même chambre que ma mère pendant
quelques années. Puis les 2 plus grands avaient chacun leur chambre. Et voilà, puis après, elle a réussi à faire construire. Mais en effet, on est reparti dans une certaine précarité, on va dire. Mais, Jo. Il s'appelle Jo. C'est vraiment son prénom, Jo? Ah non, c'est pas son prénom. C'est Josiane, Joanne. Il faut venir voir. D'accord. Je l'oblige à le dire au départ, mais elle n'aime pas dire son prénom. D'accord. Jo Libertio. Allez, on regarde ce qu'on appelle un teaser au théâtre du spectacle pour vous donner une petite idée de l'esprit, l'ambiance de ce spectacle qui se tient au Tanner. Regardez. Et voilà la surprise, surpris par la caméra. Vous êtes de belles jambes, hein. Très jolies jambes, non, franchement. Merci. Et votre maman aussi. Alors, maman, elle était coiffeuse, elle est comédienne maintenant. Comment vous l'avez convaincue de monter sur scène avec vous? En lui demandant, tout simplement. Et donc je pense que comme elle est... Elle avait du bagou déjà quand même, hein? Oui, elle a un métier, comme elle le dit elle-même, la coiffure, où elle a pris beaucoup l'habitude à parler avec les gens, à écouter les gens parler. C'est vrai. Elle dit souvent cette phrase, ça me fait beaucoup rire, elle dit souvent « j'aime beaucoup les gens, j'ai toujours aimé beaucoup les gens, donc je ne vois pas pourquoi les gens ne m'aimeraient pas ». Mais elle le dit d'une manière vraiment spontanée et simple, elle a raison, elle dit pourquoi on ne pourrait pas, si on a d'ailleurs c'est la base de toute communication, si on avait de l'empathie pour chacun les uns les autres, on serait tous mieux, mais bon, voilà. Vous parlez de votre maman, vous parlez aussi du destin d'une femme depuis 1945, plus ou moins, année de sa naissance, 45, jusqu'à aujourd'hui. Donc on traverse quand même toute une grande partie j'allais dire, du siècle dernier et de ce siècle aussi. Il y a quelque chose d'à la fois intime et politique, et toujours chez vous, dans vos spectacles. Vous aimez bien mélanger les deux, non, j'ai l'impression? Mais je pense... Politique au sens large. Hein. Oui, bien sûr, mais je pense que normalement, sans galvauder, voilà, je fais un spectacle politique, je pense juste que ça s'inscrit spontanément, si on réfléchit à la démarche, en tout cas, qu'on veut faire. Et moi, le fait de porter une vie comme celle de ma mère au plateau, c'est en soi un acte politique, parce que c'est quelque chose dont on a... C'est des parcours qui sont à la fois extrêmement courant, extrêmement banal, mais qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Non, c'est vrai. Et donc, parce que banal, justement, peut-être, non? Oui, complètement. Et je pense que des personnes, comme ma mère, qui n'ont pas été spécialement dans le combat féministe, descendre dans la rue, ou lire les grandes féministes, les grandes penseuses ou penseurs sur le mouvement, ça n'a pas empêché, de par ses actes, avec sa petite histoire, de faire avancer... la grande histoire. C'est une féministe qui s'ignore, en fait, c'est ça? Complètement. Maintenant, je crois qu'elle s'ignore moins, parce qu'on en a beaucoup parlé. Il s'est passé quelque chose, quand même, dans ma vie. Oui, ça va. En fait, j'ai participé à un mouvement, mais c'était spontané. C'était pas réfléchi, je veux dire. Spontané. Encore que vous avez travaillé en amont, bien sûr, avec un questionnaire, 160 questions, je crois, avec votre collaborateur. Donc elle a dû répondre à ces questions quand même. Donc c'était pas si spontané que ça. Elle y a réfléchi avant. Oui, bien sûr, mais je veux dire, elle reste toujours dans un... Oui, en tout cas, spontanée dans le sens où, justement, il n'y avait pas d'idée de lui imposer une idée, de défendre des idées, justement, féministes ou politiques, d'avoir un discours. Elle restait elle-même, quoi. C'était d'avoir sa parole. Et c'est sa parole qui fait naître un discours, je dirais une pensée qui nous fait penser que oui, en effet, cela correspond à un discours féministe, ou ça peut correspondre. On entend rarement une femme qui a voulu être mère, qui a voulu être mariée, qui s'est mariée 2 fois, qui a eu 4 enfants, qui aurait même peut-être voulu en avoir plus, mais qui en même temps s'est battue pour sa joie et sa propre liberté. On l'entend rarement, ce genre de discours. On aurait plutôt tendance à dire oui, non, c'est pas vraiment... En tout cas, certaines féministes radicales diraient oui, non, c'est pas vraiment un discours féministe. Et moi, je pense qu'en dessous, il y en a un. Il y a un discours féministe. Ça s'appelle Héritage. C'est un spectacle sur l'héritage qu'on reçoit.
mais peut-être aussi l'héritage qu'on donne, qu'on va donner. L'héritage qu'on reçoit et qu'on donne inconsciemment ou consciemment. C'est difficile à dire, mais en tout cas, c'est ce que j'ai reçu, moi, en tant qu'homme, de passer 40 ans, et qui a été élevé principalement, donc depuis mes 5 ans, par une femme. Donc, quel effet ça a sur moi? Puisqu'aujourd'hui, on est continuellement en train d'essayer, et à juste titre, de déconstruire une masculinité toxique, de déconstruire le patriarcat. Et moi qui ai été élevé par une mère, moi-même, tous les jours, je me dis, mais oui, il faut que je remette ça en question, il faut que je fasse attention, il faut que je fasse ci. Elle comprend, elle, de sa génération, la déconstruction des genres? Ben maintenant, oui, qu'on en parle beaucoup. Oui, au départ, c'était évidemment compliqué parce que c'est un vocabulaire qu'elle a pas spécialement. Et même moi aussi, c'est un vocabulaire que j'apprends tous les jours par des plus jeunes générations qui sont beaucoup plus à même que moi à m'apprendre cette idée-là. Mais je veux dire, en tout cas, j'avais très fort envie, comme on déconstruit beaucoup, moi j'avais envie... Au-delà de déconstruire, c'est évident qu'on en a besoin. J'avais envie de mettre en lumière le matriarcat. Ouais. Et à travers le personnage de ma mère, je pense que voilà, c'est quelque chose que je pouvais faire parce que ça nous appartenait à tous les deux. Et donc c'était parler de nous, c'était parler de nous toutes et tous en fait. Ouais. Magnifique spectacle qui se tient au Tanner. En même temps, un autre spectacle se tient au Varia, parce qu'il y a un échange entre les deux théâtres. C'est Yasmina Douyeb, qu'on salue, qui s'appelle Post-Mortem, qui est sur le deuil de sa mère, si je me Oui, tout à fait, exactement. Et c'est assez rare pour le signaler. C'est déjà la deuxième fois, je crois, que les deux théâtres se mettent ensemble pour présenter deux travaux. Vous allez vous voir l'un l'autre, je suppose. Oui, je vais aller voir Yasmina la semaine prochaine avec joie. Et en effet, c'est une belle initiative de Colin Streff et Alexandre Caputo de joindre en tout cas les forces pour qu'on puisse avoir une plus belle communication et sans doute élargir le public. Et à propos de Yasmina, je voudrais souligner que je suis d'abord très flatté de co-présenter en même temps qu'elle. Et je sais que de ce que j'ai lu, et je suis impatient de le voir, elle a construit son spectacle à travers le deuil qu'elle a vécu de sa maman qu'elle a perdue. Et moi, j'ai construit mon spectacle à travers le fait que j'ai peur de perdre ma mère. Et c'est comme ça que le spectacle commence. Et je pense que la connaissant, et moi connaissant maintenant notre spectacle qu'on a fait avec ma mère, on tisse aussi des fils de joie, justement, pour parler de ces sujets qui peuvent paraître en effet tristes, mais la joie est importante. Les fils sont là, en tout cas. On les sent, on les pressent. Merci beaucoup, Cédric, d'être passé chez nous. Je rappelle le titre de ce spectacle, ça s'appelle Héritage. C'est du 6 au 25 décembre. Juste le jour de Noël, vous arrêtez le jour de Noël, pourquoi pas? Non, on est du 6 décembre au 15 décembre. Du 15. Au 15, vendredi 15. À Noël, vous serez complètement ailleurs, ça ne me regarde pas. Ah oui, non, du 6 au 15. Et n'oubliez pas le Varia aussi, Yasmina Douyeb et Post-Mortem. Merci beaucoup, Cédric. Et on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.